Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci frères et sœurs. Asseyons-nous et nous allons passer au temps de parole. Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous galvaniser aujourd'hui. Dieu veut nous booster, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous faire du bien. Est-ce que tu as ton stylo, tu as ton cahier pour noter? Amen. Tu as ton bloc-notes? Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Qui a sa Bible comme moi? Amen. Qui a sa Bible? Dana, tu ne me regardes pas? Ta Bible est où? Où sont vos Bibles? Sean, samedi prochain, tu reviens avec ta Bible. Pour toi, c'est un ordre. Tu as compris? Tu ramènes ta Bible. Gloire à Dieu. Amen. Il est très important, frères et sœurs, d'avoir nos Bibles. D'avoir nos Bibles. Amen. Bien avant de commencer, j'aimerais honorer, je vous l'ai dit, la présence de mes parents. Mais je crois qu'ils sont là. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Apôtre Semaya, c'est pasteur Amaya. Sont représentés par leurs merveilleuses filles qui sont là, Salomé et Ciara. Amen. Gloire à Dieu. Continuons à prier pour eux. Continuons à être des enfants dans la foi, obéissants, qui soupirent dans le secret. Et nous croyons qu'à travers leur vie, nous sommes bénis. Amen. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Sans eux, je ne serais pas là devant vous en train d'apporter la parole. Certaines personnes diront, mais c'est grâce à Dieu. Oui, c'est vrai, c'est grâce à Dieu. Mais c'est aussi par des hommes, par des femmes. Dieu n'a jamais rien fait sans un homme, sans une femme. Dieu a toujours travaillé avec les hommes, avec des femmes, depuis l'éternité. Voilà pourquoi même lui qui voulait envoyer son fils, il s'est trouvé un moyen. Afin de venir sur la terre, il est venu par une femme. Toute cette parole que nous avons aujourd'hui, elle a été écrite par des hommes. Elle a été écrite par des hommes, mais elle a été inspirée par Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc là où nous devons apporter notre reconnaissance, honorer des hommes, des femmes, nous devons le faire parce que c'est un principe biblique très puissant. Alléluia. Honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. La parole n'a pas dit que c'est quand tu vas beaucoup prier que tu auras une longue vie. Ce sont des petits secrets qui sont simples, mais qui sont très pratiques. Pas besoin de faire 40 jours de jeûne pour honorer une personne. Ta mère, tu ne l'as pas vue depuis longtemps. Ton père, tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Depuis quand est-ce que tu n'as pas pris un dîner, un vrai dîner avec tes parents, où vous vous asseyez comme ça et vous prenez ensemble le dîner? Et là, je parle à quelqu'un. Avant même de rentrer dans la prédication, c'est une prédication pour toi. Honore tes parents. En cette fin d'année en plus, c'est une occasion de pouvoir honorer nos proches. Fais-leur un cadeau. Va les voir. Va t'asseoir avec eux. Souvent, quand nous grandissons, on se dit, mais maintenant j'ai d'autres charges, j'ai d'autres problèmes. Je n'ai pas le temps. C'est quand peut-être un jour ils vont peut-être quitter cette terre que tu auras le temps de les voir. C'est malheureux souvent. Et comme quelqu'un disait, c'est quand une personne n'est plus là qu'on lui ramène des fleurs. Mais pendant que les gens sont vivants, tu peux leur ramener des fleurs. Je ne sais pas pourquoi je passe par là, mais Jésus devait passer par là, la parole dit. Donc je passe par là. Allons dans la merveilleuse et sainte parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème de l'Église, mais nous sommes en train de prendre une autre tournure. Bientôt, c'est le nouveau mois. Le 1er décembre, c'est quand? C'est le lundi 1er décembre. On a parlé de l'Église durant tout ce mois. L'Église, c'est
le corps de Jésus, on doit toujours parler de l'Église. Jésus aime son Église. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour se bâtir une Église. Et l'Église, c'est celle qui est sortie du monde, celle qui est sortie du péché. Et on l'a vu en long et en large durant toutes ces semaines. Il y avait l'Église du désert avec Moïse. Moïse a conduit le peuple qui a été libéré de l'Égypte. Et nous aussi, on a été libérés du péché. On a été libérés des griffes et du diable. Est-ce que quelqu'un ici a l'assurance qu'il a été libéré? Amen. Qui croit qu'il est libre en Jésus-Christ? Je veux voir toutes les mains. Cassandra, où est ta main? Pourquoi tu ne lèves pas ta main? Non. Pourquoi est-ce que tu n'as pas l'assurance que tu es libre en Christ? C'est qu'il y a un problème. Samuel, tu n'es pas libre en Christ. Alléluia. Ta voisine, touche-la. Demande-lui si elle est libre en Christ. Elle est libre. Allons dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth. Certaines personnes ne savent pas c'est quoi le livre de Ruth. Qui sait le livre de Ruth? C'est quoi? C'est un passage de la Bible. C'est un livre de la Bible. Ruth 1, à partir du verset 1. Et Ruth, normalement, c'est après le livre des Juges. C'est après le livre des Juges. C'est dans l'Ancien Testament. Alison, elle est toute souriante. Avec son époux à côté. C'est normal, hein? Restez concentrés. Lisons la parole de Dieu. Ruth 1, verset 1. Du temps des juges, il eut... Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour lire ensemble? Merci, Seigneur. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Ça commence pas bien, hein, ça parle de famine déjà. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et il resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilchon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. On va aller dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée, c'est dans le Nouveau Testament maintenant. 1 Timothée 4, verset 12. On va aller jusqu'au verset 16. Que personne ne méprise ta jeunesse. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Amen. Je veux voir les mains de tout le monde en l'air. Amen. Peu importe ton âge, tu es jeune. Lève la main. Alléluia. Ne méprise pas ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Reprends avec moi. Je me donne tout entier
Je me donne tout entier. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Alors aujourd'hui, le thème c'est toujours « Je bâtirai mon église ». Combien? 5, c'est ça? Yes. Ok. Et le sous-thème c'est « Je me donne tout entier ». Je me donne tout entier. Aujourd'hui, nous allons parler d'engagement. Dis avec moi engagement. Engagement. C'est triste à dire aujourd'hui, mais malheureusement, il y a peu de personnes qui sont engagées. Engagées dans leur relation avec Jésus-Christ. Engagées dans leur mariage. Engagées dans leur travail. Engagées dans l'église locale. Ce sont des différents domaines de la vie. Mais il y a un mot qui est important, qui est l'engagement. Qui est marié ici? Alléluia. Et qui parle de mariage parle d'engagement. Le jour où nous prenons la décision de nous marier, on prend la décision de s'engager. On prend la décision de s'engager. Il y a une différence entre une personne qui est engagée et une personne qui est sympathisante. Malheureusement, il y a beaucoup plus de sympathisants que d'engagés véritablement. L'engagement demande, l'engagement coûte, l'engagement demande le renoncement à soi, comme Jésus l'a dit dans la parole. Une personne qui est sympathisante, c'est qui? On a affaire à deux types de personnes. Et dans Ruth, on va continuer tout à l'heure la lecture et nous allons le voir ensemble. Deux types de chrétiens. La personne qui est sympathisante, c'est la personne qui approuve des idées. C'est une personne qui peut même t'encourager. Une personne qui peut adhérer, mais sans vraiment donner son cœur. Elle peut dire oui, je suis là, je viens à l'église, je suis avec les frères. On sort pour aller manger ensemble. On sort pour aller dans les moments de communion fraternelle. On organise souvent des parties de bowling ensemble. On sort pour aller au cinéma. On va pour faire certaines choses. Mais son cœur n'est pas engagé. Il n'y a pas un attachement véritable à Jésus-Christ. Le sympathisant, il peut t'encourager dans ce que tu fais. Ah mon frère, toi tu sers à l'église. Waouh, c'est très bien. Et tu sais, aujourd'hui, on a besoin de serviteurs véritables. Mais tu ne le verras jamais lui-même en train de servir à l'église véritablement. Et même s'il servait à l'église ou bien dans un quelconque endroit, tu ne le verras pas dans le temps en train d'être dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Le temps est révélateur. Et quand nous avons commencé la lecture tout à l'heure, il a été dit quoi? Dans le livre de Ruth, du temps des juges. Donc il y a eu une autre époque avant le temps des juges. Il y a eu le temps de Adam et Ève. Il y a eu le temps de Abraham. Il y a eu le temps de Moïse et de d'autres prophètes qui sont passés. Mais le temps des juges était une période très délicate pour Israël. C'était un moment très difficile. On peut le situer entre peut-être 1300 avant Jésus-Christ environ.
C'était vraiment une période où les gens ne comprenaient pas. Les Israélites, ils vivaient, mais ils se disaient, mais Dieu, il est où en fait? On a trop de problèmes. On a trop de choses qui ne vont pas dans notre nation. Nous qui sommes descendants de Abraham, nous qui sommes descendants de Jacob, nous qui sommes descendants de Isaac, nos pères, ils ont connu la gloire. Ils ont connu de bonnes choses. Dieu a été celui-là même qui a parlé d'eux. Quand on va regarder dans les papyrus, dans les Écritures, on voit leurs œuvres. On voit que notre père Abraham est un père de foi. On l'appelle le père de la foi. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre temps aujourd'hui est difficile? Peut-être tu peux te poser la même question. Pourquoi aujourd'hui la vie est dure à un tel point où on ne comprend pas? Tout devient difficile. Les factures augmentent. Pour avoir un travail, c'est dur. Pour scolariser les enfants, c'est pas facile. Je dois accumuler 3, 4 boulots. Je suis exténué dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourtant, tu as peut-être connu une personne qui te dit, mais avec Jésus, pour moi, c'est facile. Parce que je donne tout à Jésus. Tu vas dire, mais toi, tu donnes tout à Jésus, alors comment tu fais pour vivre? Parce qu'il a compris le principe de l'engagement. Il a compris le principe de tout donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, la plénitude, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, il l'a mis dans son Fils et il nous l'a donné. Il a envoyé son Fils qui a été sacrifié pour nous. Alors pourquoi nous, on fait les choses à moitié ou bien à reculons? Voici le mal aujourd'hui qui mine la vie de plusieurs d'entre nous. On est engagé à moitié. On est engagé, mais à reculons. On est engagé, mais avec des questionnements. On est beaucoup cartésiens. Ah ben si je donne peut-être cette histoire d'offrande de dîmes là, comment est-ce que je vais faire? Nous marchons par la foi et non par la vue. Et tu vas commencer toi-même à cravacher, à faire des efforts. À un moment, ton corps ne suit plus. Tu es malade, tu es fatigué, parce que tu as voulu tout faire par toi-même. Mais c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas nous qui faisons. C'est lui qui fait à travers nous. Quand tu es conscient que Dieu est là pour t'emmener à bon port, tu vas tout lui donner. Et Dieu ne demande pas de lui donner une maison ou bien quoi que ce soit. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Il s'appelle El Shaddai, le tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Voilà pourquoi le sacrifice dont il a pourvu, c'est lui-même qui est descendu. Il n'a trouvé personne. La Bible dit dans Ésaïe, il cherche un homme. Il est étonné qu'il n'y ait personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu cherche un homme et une femme, mais il ne trouve pas. Et même s'il trouvait, ce n'est pas des gens qui sont engagés. Proverbe 20, verset 6. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, un homme engagé, qui le trouvera? Dieu se pose la question. Un homme fidèle, qui le trouvera? Dieu cherche des hommes fidèles, il ne les trouve pas. Dieu cherche une femme fidèle, il ne la trouve pas. Quelqu'un qui veut se donner tout entier pour les projets de Dieu, mais il ne trouve personne. Pourquoi nous avons peur de nous engager dans une relation? Qui parle de Dieu parle d'une relation d'abord. Mais tout à l'heure, j'ai cité différents cas. Relation avec Dieu, relation avec un homme ou une femme, relation avec un employeur, avec une personne. Donc, dans différents domaines de la vie, nous rentrons en relation. La première chose qu'il faut savoir, l'homme a peur de s'engager
ou la femme a peur de s'engager parce qu'il a peur de perdre le contrôle. Les gens se disent, mais pourquoi je vais renoncer à ma liberté? N'est-ce pas qu'aujourd'hui dans le monde, les gens disent, ah ben moi, voilà, je préfère rester seul parce que je ne veux pas en fait que quelqu'un vienne me donner des ordres. Un homme ne va pas venir me dire comment je vais gérer ma vie. Une femme ne va pas venir me dire comment je vais gérer ma vie. Je préfère rester seul et puis vivre ma vie comme je l'entends. Et si un jour il y a une copine ou bien il y a un copain, il saura que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Et même le monde a donné un nom à cela. On est dans une relation libre. Qui a déjà entendu ça? Levez vos mains, faites pas genre. Là. Alors, là je vois maintenant toutes les mains levées. Relation libre. Je suis dans une relation libre. C'est-à-dire, lui et moi, on se voit. Elle et moi, on se voit. Mais sinon, il n'y a pas d'engagement. On n'ira pas au mariage. Parce que pour moi, le mariage, c'est être esclave. Et c'est comme ça que le monde pense aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens ont peur de s'engager avec Dieu. Parce que Jésus, il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Trouve-moi le verset, s'il te plaît. Celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à qui? À lui-même. Ce passage-là, c'est l'un des passages les plus importants de la parole de Dieu. Je crois que c'est dans Marc. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à renoncer à toi-même et à suivre Jésus? Est-ce que tu es prête à renoncer à toi-même et à suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes nombreux projets de vie que tu as et à suivre Jésus? Nous avions des projets de vie, ma femme et moi, Luc 9, 23. Nous avions des projets de vie. On avait pour projet de faire des belles choses. On avait pour projet d'acheter des trucs. Projet de voyage. Projet de déménagement, plein de choses. On avait des projets. Mais le jour où Jésus est rentré dans notre vie, j'ai fait asseoir ma femme. Je lui ai dit, on est en train d'aller quelque part, mais pour te dire la vérité, je ne sais pas où il nous emmènera. Elle était surprise. Elle dit, mais le gars, il est déboussolé en fait. Il ne sait pas de quoi il parle. Comment tu ne sais pas où on va? Et c'est vrai que les femmes, généralement, elles aiment avoir une assurance. La femme veut savoir où elle va. La femme n'aime pas suivre quelqu'un comme ça. Tu vas aller et puis tu vas dire, ah ben viens ma chérie, suis-moi et puis on va. Mais on ne sait pas où on va. Et ça c'est notre mot. Elle dit, on s'en va seulement. Et c'est vrai que ça peut paraître fou, mais c'était un challenge. C'était un engagement. Dis avec moi engagement. Quand tu prends la décision de t'engager, tu prends la décision de tout donner, de te soumettre. Et par la grâce de Dieu, ça je l'ai compris très tôt dans ma relation avec Dieu. Je ne venais pas à l'église pour dire oui, je viens pour m'asseoir et puis partir. Ou bien même pour venir servir et puis partir pour plaire aux gens. Non! Je cherchais un chemin. Je cherchais une personne. Je cherchais Jésus. Où est-ce que nous devons aller? Mais Dieu prend plaisir à quoi? À la foi, la parole dit. S'il n'y a pas de foi, il ne prend pas plaisir. Voilà pourquoi Dieu a pris plaisir à la foi d'Abraham, au point où il a appelé le Père de la foi. Il est le seul à porter ce nom, le Père de la foi. Même aujourd'hui, nous sommes enfants d'Abraham par la foi, parce qu'il est le seul. La foi, c'est quoi? La foi, c'est je vais te montrer un chemin,
Mais je ne vais pas tout te montrer. Soit je te montre l'arrivée, tu vois, waouh, c'est beau. Je me suis vu dans un stade. Qui a fait des rêves ici? Les gens qui aiment rêver beaucoup là. Je me suis vu dans un stade. Je prêchais à des millions de personnes. Je me suis vu quelque part dans un pays merveilleux. Il y avait du monde. J'étais bien entouré. Oui, c'est vrai. Dieu te montre la fin. Mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Quand je parle de sauver, ce n'est pas le salut pour aller au ciel. Ça, on l'a déjà. Ça, c'est un acquis. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Attention. Mais il y a des choses dans lesquelles nous devons rentrer sur cette terre. Mais Dieu va nous tester. Dieu va nous éprouver. Dieu va nous faire passer par le feu. Tout ce qui passe par le feu détermine la valeur réelle de la chose. Tu aimes Dieu, Sloan? Jeune frère, je te dis la vérité. Sinon, ce serait un mensonge. Je ne dirais pas que, oui, c'est difficile, non. Chez nous, on dit, c'est passionnant. C'est passionnant. Parce que tu es comme dans une recherche. Tu vois, quand tu travailles, tu fais un truc, tu dis, waouh, je sais que le truc, je le connais, mon chien. Et après, quand tu trouves, yes, je l'ai eu. C'était ça le secret. Et ça t'emmène dans un autre niveau. Et c'est comme ça. On est à l'école de Dieu. On va pas à pas. Faut pas brûler les étapes. Quand tu brûles une étape, ben, il va arriver un moment où il y aura un handicap quelque part. Et ce que tu vas transmettre quelque chose avec un handicap. Au lieu de donner ça, tu vas donner ça à tes enfants. Eux aussi, peut-être par négligence, ils vont donner ça. Ainsi de suite, les générations à venir vont se retrouver avec un doigt comme ça, affaibli. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons. On ne doit pas être des chrétiens faibles, des chrétiens de surface, des chrétiens charnels. Des chrétiens charnels, il y en avait dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens, quand tu lis Paul, il parlait, mais à des chrétiens d'un certain type qui vivaient leur vie comme ça. Ils s'en foutaient de Dieu en fait. Pour eux, c'était aller à la synagogue, aller manger, danser, louer. Et puis, leur vie en elle-même, elle était une vie bizarre. Il y avait la débauche dans l'église de Corinthe, l'impudicité, toutes ces choses. Parce qu'il n'y avait pas d'engagement. Paul disait quoi? Je traite durement mon corps. Nous sommes sauvés esprit, âme et corps. Il y a un travail à faire. Il y a un engagement. On ne peut pas par nous-mêmes, mais Dieu veut nous aider. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Dieu veut t'aider. Il veut tout ton cœur. Elimelech était un homme. On revient sur la première chose rapidement. Après, on va attaquer Elimelech. La peur de perdre le contrôle. La deuxième chose, tu peux le noter, c'est la peur du manque. La peur du manque. Voilà pourquoi les gens ont peur de payer la dîme, faire des offrandes. Tu as peur de manquer. Tu dis, mais je ne touche même pas un bon salaire. Et puis là encore, je vais faire offrande. Mais c'est un principe. Celui qui sème, il moissonne. C'est un principe divin. C'est comme ça. Est-ce que tu as déjà mangé une mangue sans qu'on ait planté un noyau? Jamais. Quand on plante, on récolte. Ça peut faire mal souvent. La parole dit quoi? Psaume 146, je crois. Celui qui moissonne, qui sème, avec l'âme. Avec l'âme, il récolte avec des allégresses. Des chants d'allégresse. Dieu sait que tu n'as pas, mais Dieu va t'éprouver. Parce que très souvent, les choses du monde font que Dieu n'a plus la première place. C'est ton travail qui commence à prendre la première place.
En fait, tu commences à tomber dans une routine où quand tu vas, tu travailles, tu finis à 18h, tu vas aller travailler encore quelque part, tu finis à 4h, tu dis non, là je ne peux pas prier parce que même si je rate peut-être 40 minutes, tout mon sommeil va être truc. Et comme ça, demain, je n'irai pas encore. Donc là, je suis chronométré, je dors vite à partir de telle heure. Et toute ta vie devient planifiée, travail. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu dans l'histoire? Quand tu vas arriver à la maison, Seigneur, merci pour la journée. 4h du matin, 5h, tu te lèves encore. Tu te laves, tu t'apprêtes. Seigneur, bénis ma journée. Paf, tu cours, tu repars. Et encore le même scénario. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans. Mais après, tu te regardes derrière, mais tu n'as rien amassé en vrai. Parce que tu n'as pas mis Dieu en première place. Dieu bénit. Dieu est un Dieu de richesse. Dieu est un Dieu de prospérité. Je ne suis pas une personne qui prêche. Oui, viens à Dieu, il va te rendre riche ou bien... On est déjà riche en lui. Quand tu le sais, tu as une assurance. La première richesse, c'est d'abord lui en toi. Le reste, il te donne. La Bible dit qu'il y a certaines personnes qui dorment et le travail est fait derrière eux. Parce qu'ils ont compris que c'est Dieu d'abord qu'il faut mettre sur le trône de notre cœur. Pas un travail. Pas une entreprise. C'est lui d'abord. Il y a des gens qui avaient tout. Le Covid a démontré beaucoup de choses. Le Covid a été révélateur. Ça a prouvé en fait que l'homme n'est rien. Des gens qui avaient tout, un matin ils se retrouvent au sol en une journée. En une journée, je vous dis, ils perdent tout. Parce qu'ils ont semé dans quoi? Ils ont semé, ils ont construit sur le sable. Quand les tempêtes viennent, tout est emporté. La troisième chose, la peur d'être incompétent. On se dit, mais moi, je ne peux pas. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler à quelqu'un, je ne sais pas servir, je ne sais pas tirer les photos comme Ciara. Je ne sais rien faire, moi. Mais Dieu nous donne toujours des aptitudes. Mais par ignorance, on ne sait pas qu'on a quelque chose. Vous avez tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Mais c'est l'ignorance qui fait que souvent on est limité. Sinon, notre Dieu est un Dieu illimité. Tu peux faire de grandes choses avec lui. La quatrième chose, c'est la peur de se retrouver seul. On se dit, mais si je laisse mes amis, si je laisse mes copains avec lesquels je traîne, qui sera mon nouvel ami? Qui je vais voir? Mais tu vas te trouver un nouvel ami, il s'appelle Jésus. C'est le meilleur des amis. Il est Dieu, il sera ton ami, il sera ton papa, il sera ton frère, ta soeur, il sera tout pour toi. Et il va t'apprendre à compter sur lui. Tu as peur de ne plus avoir tes amis. Mais Jésus dit dans la parole, une parole qui fait mal. Il dit qu'il vient pour séparer aussi. Donc il vient pour déconnecter des choses qui te sont nuisibles. Il a séparé Lot de Abraham. Pas qu'il n'aime pas Lot. Lot après, il a été retrouvé plus tard. Mais il fallait qu'il soit déconnecté. Dieu veut que nous puissions apprendre à nous appuyer sur lui et non pas sur des hommes. La cinquième chose, c'est la peur de souffrir. La peur de souffrir. Tout à l'heure, je l'ai dit, la vie chrétienne, elle est difficile. Les gens répètent ça. Oui, j'ai été blessé déjà. Moi, je ne vais pas encore venir être blessé à l'église. J'étais allé dans une église, ils m'ont blessé là-bas. Moi, les églises et moi, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le langage courant qu'on a aujourd'hui. Mais tu ne peux pas aimer une femme et ne pas aimer son corps. Tu dis, j'aime ta tête. Ah, tu as un beau visage. Wow, tu es belle, ma soeur. Tu es belle. Mais ton corps, non, je ne veux pas. C'est quel mari qui peut dire qu'il aime sa femme, il aime sa tête et il n'aime pas son corps? S'il y a un mari qui te dit ça ou bien une femme un homme qui te dit ça, tu lui donnes
Non, dans la paix, dans l'amour. Amen. Mais tu es précieuse pour Dieu. Amen. Peu importe ce qu'un homme a pu te dire, sache que tu es précieuse pour Dieu. Alors voici ce que les gens veulent aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut essayer avec Dieu. On ne veut pas s'engager, mais on veut essayer. Comme on essaie une relation. On va essayer pour voir si c'est bon. Ah, le gars là, il est là, mais j'ai été déçu là-bas, mais je vais essayer quand même. On n'essaie pas avec Dieu. On donne tout pour Dieu. Il a tout donné pour nous. Tout ce qu'il demande, c'est quoi? Notre cœur en entier. On n'essaie pas. Essayer, ce serait une mauvaise initiative. Ce serait même te tromper dès le départ. Donc, n'essaie pas. Aie conscience que c'est la meilleure personne. La meilleure chose qui te soit arrivée, c'est de rencontrer Jésus. Amen, amen. Sur cette terre, une personne qui n'a pas Jésus, c'est un mort ambulant. Il y a plein de morts ambulants qui sont là. Pas que ça nous plaît de le dire. Voilà pourquoi aussi l'Église est appelée à évangéliser, à gagner des âmes, à annoncer la bonne nouvelle. Il y a deux chemins, le paradis et l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire, c'est un mensonge. C'est une doctrine de démon. Et Jésus a été clair sur ces choses. Jamais dans la Bible tu verras purgatoire. Non. Et le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Nous revenons dans notre texte de base. Elimelech était un homme qui avait une femme qu'on appelle Naomi. Et la parole dit quoi? Quand il y a eu la famine, il est allé dans un endroit où il ne devait pas aller. Lui, il était un habitant de Bethléem. Qui dit Bethléem parle de la maison du pain. Mais comment on peut quitter la maison du pain et puis aller dans un autre endroit? C'est qu'il y a un problème. Un habitant qui habite là où il y a la nourriture, mais comme il y a un moment difficile en fait, il ne reste pas là et il va dans un autre endroit. Mais l'endroit où il est parti, ça a été vraiment l'endroit où il ne fallait pas aller. La Bible dit qu'il est parti avec ses deux fils et sa femme pour faire quoi? Dans un premier temps pour séjourner. Ruth 1, verset 1. Il est parti dans un premier temps pour séjourner. Qui parle de séjour parle de rester quelques jours, un moment, n'est-ce pas? On ne va pas pour aller habiter, pour aller demeurer. Mais plus tard, au verset 2, il est dit quand ils sont arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Voilà comment le diable nous attire souvent. Il nous fait croire que avec Jésus c'est difficile. Il nous fait croire qu'il n'y a rien de bon dans la vie chrétienne. C'est une perte de temps. Et il va t'attirer dans les choses du monde. Et tu venais à l'église. Tu étais zélé, tu avais le feu. Et un jour tu décides, ah ben non, je suis trop fatigué, ah c'est trop loin. Jésus est quitté bien plus loin pour toi. Il est quitté au ciel. Là où les fusées n'arrivent pas. Pour toi. Pour faire un trajet de 1 heure, même de 2 heures, pour venir à l'église. Non, c'est trop. Et voilà comment l'apostasie, la mort spirituelle commence à rentrer. Il y a des choses où on doit être nous-mêmes drastiques. On doit prendre des décisions, se faire violence. Le royaume appartient aux violents, la parole dit. Si tu veux écouter ta chair, ton corps, tu ne vas jamais rien faire. Si je voulais écouter ma chair, je serais en train de dormir. Je serais en train de dormir. Mais je sors, je prends la voiture, je mets le GPS, je vois 55 minutes. Je dis non, je viens. Parce que Dieu a un peuple qui lui est cher, qui doit être nourri, qui doit recevoir la parole, qui doit marcher avec assurance.
Quel parent aimerait voir ses enfants en train de souffrir? Personne. Peu importe, même si c'est difficile. Des parents qui donnent tout pour leurs enfants, qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, pour instruire leurs enfants, pour les nourrir, pour les scolariser. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Elimelech, il quitte la maison de pain et il se retrouve dans un endroit qu'on appelle Moab. Et qui parle de Moab, les Moabites étaient un peuple qui adorait un Dieu qui recevait des sacrifices humains. On appelait Kémosh, c'est-à-dire qu'il fallait tuer des enfants pour pouvoir nourrir cette divinité-là. Il se retrouve là avec sa famille et la parole nous dit quoi? Elimelech est mort. Plus tard, ses 2 enfants aussi sont morts. Comment une décision de ne pas marcher avec Dieu peut impacter toute une famille? À cause de toi seul, qui a peut-être refusé de t'engager avec Jésus, il y a des gens qui sont en train de mourir aujourd'hui. Parce que tu n'étais pas décidé. Les gens nous regardent. Les gens observent notre vie. Par la vie que tu mènes, des gens peuvent être touchés. Des gens peuvent revenir à Jésus-Christ à cause de toi. Mais comme tu as décidé de ne pas t'engager totalement, de vivre un pied dedans et un pied dehors, les gens se diront, mais en fait, la vie chrétienne, c'est pas vraiment comme on voit. Puisque mon ami, en fait, lui, il vit comme ça. Donc, je peux aller à l'église aussi et puis vivre dans le péché. Je peux aller à l'église aussi et vivre dans la débauche. Parce que je vois mon frère en train de faire ça. On devient une pierre d'achoppement, la parole dit. On ne se rend pas compte. Par notre manière de vivre, on devient une pierre d'achoppement. Ce jeune chrétien qui vient d'arriver, il ne sait pas réellement c'est quoi la parole, c'est quoi les bases, les fondements de la Bible. Il va te voir, toi, un ancien, depuis 10 ans. Peut-être même tu sers dans l'église. Et tu as une manière de vivre dans les critiques, dans les calomnies, avec les gros mots. Mais lui, il ne sait pas ces choses. Il va commencer à faire ce que toi tu fais simplement. Parce qu'il se dit à l'église, voilà comment les gens parlent aussi. Et je peux parler comme ça. Et il commence à dévier. Mais c'est toi le coupable en vrai. C'est toi le coupable. Et voilà comment beaucoup de parents ont été coupables de l'échec de leurs enfants, de la mort de leurs enfants. Même si ce n'est pas la mort physique, la mort spirituelle. Et après, on s'assoit et puis on pleure. Mon fils est devenu comme ça. Ma fille ne me respecte pas. Mon enfant, il fait ci. Mon enfant, il fait ça. Mais où est-ce que tu l'as emmené? Tu ne l'emmenais pas à l'église. Tu ne l'emmenais pas pour chercher Dieu. Tu n'allais pas à l'église avec lui. Tu ne priais pas avec lui. Tu ne lui lisais pas la parole de Dieu. Mais il n'a fait que copier simplement. Si tu n'as pas semé, qu'est-ce que tu veux récolter? Elimelech, son nom veut dire quoi? Dieu est roi. Et souvent quand tu arrives dans nos maisons, c'est les panneaux publicitaires. Jésus le roi des rois. Jésus le Seigneur. Mais ta vie n'est pas Seigneur. Jésus reste Seigneur. Mais comment la Seigneurie de Jésus agit dans ta vie, on ne la voit pas. Jésus ne règne pas sur le trône de ton cœur. Parce que tu vis pour toi-même. Et tout à l'heure, nous chantions un chant où on dit quoi? Je renonce à mes faux semblants. Ça m'a parlé le chant. Et c'est une confirmation de la parole de Dieu encore aujourd'hui. Renoncer à nos faux semblants. Quand tu marches avec Dieu, sois entier, sois vrai. Là où tu es faible, tu lui dis. Dieu est un Père. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour nous frapper, non. Il est là pour nous emmener à marcher, à grandir dans la vérité, dans la sincérité. Les adorateurs en esprit et en vérité. Il n'est pas là pour te martyriser. Il n'est pas là pour dire, ben, comme tu as fait ça, allez toi, je sors un gourdin et puis paf sur ta tête. Non.
Voilà pourquoi le sang de Jésus, la Bible dit, il nous purifie de toute iniquité. Peu importe le péché que tu as fait, tu te répands sincèrement devant Dieu. Et tu continues ta marche. Tu ne reprends pas ce péché-là. Seigneur, aide-moi. Cette addiction-là, ça me fatigue. Ces vidéos que je regarde, où je vois des hommes nus, des femmes nues, Seigneur, s'il te plaît, ça me fatigue. Aide-moi. Il va te dire, casse ton téléphone. Fais-le. Souvent, Dieu demande de casser les téléphones. Reste sans téléphone pendant quelques jours. Ou bien ne va plus trop sur Internet. Déconnecte-toi un peu. Il va te dire, arrête d'écouter ce genre de musique mondaine. Arrête d'aller sur cette chaîne télé-là qui donne n'importe quoi. Moi, je connais un ami, je le connais pas en vrai, mais il avait un problème avec sa télé. Il a pris sa télé, il allait donner à l'église. Comme c'est toi qui me fais tomber dans le péché, je te décroche. Il l'emmenait à l'église. Il prenait, faites ce que vous voulez avec. Mais ça, c'est un instrument qui veut me tuer. Et on a plein de choses comme ça peut-être chez nous. Qui prennent la place de nos cœurs. Ça peut être des jeux, même dans le téléphone. Et là, je parle à quelqu'un. Les jeux de briques, les jeux de trucs. Tu restes sur ça. Tu te dis, mais 1 heure, 2 heures. Après, quand tu reviens à toi-même, tu dis, mais j'ai perdu tout mon temps. Et là, tes yeux étaient écarquillés. Tu n'avais pas sommeil. Mais dès que tu prends la Bible, attends, je vais lire un peu. Paf. C'est spirituel. La vie est spirituelle. Pourquoi le diable t'empêche d'ouvrir la Bible? C'est parce que dans ça, il y a la vérité. Dans ça, il y a la puissance. Dans ça, il y a la stabilité. Dans ça, il y a la richesse. Dans ça, il y a la vie. Dans ça, il y a le secret pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mariage. Tout ce dont pourquoi tu souffres aujourd'hui, tout est ici. Tout est là. Tout est là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la parole dit. Sauf que on est négligent, on n'est pas engagé, on n'est pas discipliné. Ça coûte d'être chrétien. Prendre son temps pour lire la Bible. Souvent moi-même je suis assis et puis je commence à lire. Mais tu verras que tout de suite, ton téléphone va sonner. Les enfants souvent aussi viennent, papa. Et tu dis, mais attends, allez sortez là avec vos histoires là. Pourtant tout à l'heure tout était calme. Mais il va commencer, allez voir papa un peu. Et ils viennent, papa, maman. Il dit, mais tout à l'heure tout était tranquille. Mais comme j'ai pris la Bible, voilà. Donc tu peux te discipliner. Trouver un temps. Et moi généralement c'est tôt le matin. Ou bien tard la nuit. Là c'est tranquille. Mais ça coûte de prendre peut-être 2 heures dans son sommeil, entre 6 heures du matin, entre minuit et 6 heures, pour lire la parole. Mais j'ai dit non. Je dois le faire. Je dois le faire parce que j'aime Jésus. Je dois le faire parce que j'ai une responsabilité. Je dois le faire parce que si je ne prie pas pour ma femme, pour mes enfants, qui va le faire pour moi? C'est moi en premier. C'est moi. Si Dieu t'a établi comme un homme dans une famille, c'est que tu es un sacrificateur. C'est à toi que Dieu va demander des comptes. Femme, si Dieu aussi t'a établi dans un foyer, tu as aussi ton rôle à jouer. Il va te demander des comptes. L'éducation des enfants. Naomi, elle dont le nom veut dire la grâce, elle a laissé son mari partir aussi à Moab. Donc les deux étaient fautifs. Les enfants sont morts. Les enfants ont pris des femmes moabites. Mais comme la grâce de Dieu, elle est toujours là, quelque chose va se passer. Quand nous descendons dans la lecture, toujours dans Ruth 1, on voit qu'il y a eu des conséquences à l'éloignement de la maison de Dieu. Le séjour en terre étrangère, voilà ce que ça peut coûter quand nous ne nous engageons pas avec Dieu. Le séjour en terre étrangère a été prolongé. Tu es allé pour un séjour, mais le diable t'a maintenu.
Tu voulais peut-être faire, comme on le dit souvent, un petit péché. Seigneur, aujourd'hui seulement je fais et puis c'est bon. Seigneur, toi-même tu sais, la chair est faible. Et Seigneur, aujourd'hui je le fais et puis c'est une fois pour toutes. Et ça a été le piège de beaucoup de personnes. Le une fois pour toutes. C'est là où le diable, il t'a appâté. Il t'a eu là. Une fois pour toutes. Et depuis des années, tu es encore dans le même vice. Tu es encore dans le même péché. Il n'y a pas de petit péché. Le péché, c'est le péché. Ce n'est pas parce que l'autre, c'est un meurtrier, ou bien l'autre, c'est un menteur, qu'il y a une différence. La Bible nous parle du péché de la langue, le mensonge, toutes ces choses qui emmènent en enfer. Et c'est réel. C'est réel. Mais si on ne demande pas à Dieu de vraiment nous engager, de nous aider à être engagés, ben on va continuer à négliger toutes ces choses. La deuxième chose, c'est que le monde est rentré dans la famille. Comment on peut ramener le monde dans notre famille? Une famille qui était pieuse, ou dont le nom du père veut dire Dieu est roi. La maman, son nom veut dire la grâce. C'est qu'il y a eu une bonne base. Ils ont entendu l'histoire d'Abraham et ils viennent d'une tribu qu'on appelle la tribu de Juda, celle de laquelle vient le Seigneur Jésus. Donc c'était une tribu importante. Mais ils ont ramené le monde dans la famille. Ils ont fait des mauvaises alliances. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole dit. Avec qui es-tu ami? Avec qui traînes-tu? De quoi parles-tu? Tu es au téléphone tout le temps avec qui? Tu ne sais pas que quand tu es au téléphone, écoutez-moi très bien, quand tu es au téléphone avec une personne chez toi, tu crois que tu es seul. Mais en fait, tu ramènes la personne chez toi à la maison. Quand tu parles avec une personne, même la voix qui rentre chez toi, tu te dis, ah non, elle est loin, c'est une ancienne copine, tout ça, mon chien. Il y a des esprits qui rentrent chez toi. Avec qui tu parles, avec qui tu traînes, avec qui tu manges, ça va déterminer aussi la suite. Il est très important de se connecter à des personnes qui vont nous emmener loin. N'aie pas honte de voir un frère ou bien une sœur. Quand tu observes sa vie, tu sais qu'il y a de la progression spirituelle. Tu sais que le frère, spirituellement, il est là, il est posé. Ça va quand même. Approche-toi de lui. S'il est une lumière, frotte-toi à lui. Ça va te contaminer. N'aie pas honte. Voilà pourquoi il est important de regarder dans l'assemblée, de voir des frères, un frère qui aime parler de la parole de Dieu, un frère qui aime évangéliser. Accroche-toi à lui. Une sœur qui aime aller parler de Jésus, accroche-toi à elle. Parce qu'il y a des frères aussi et des sœurs aussi qui sont là pour nous emmener dans des choses bizarres. Dans l'église. Si on ne se dit pas la vérité, on va aller chercher ça où? Il y a des frères ou des sœurs qui n'ont pas de bonnes intentions ou bien qui ne sont pas en fait solides spirituellement, qui sont encore un pied dedans, un pied dehors, mais qui vont emmener les autres. Faisons attention. Faisons attention. Et quand tu vois de telles choses, tu te sépares simplement et tu prêches la parole aux frères. La Bible dit que si un frère à qui on parle, il ne veut pas peut-être, mais on lui prêche encore l'évangile. On ne le rejette pas, mais on lui parle de Jésus. C'est qu'il n'est pas sauvé réellement. S'il veut t'emmener encore dans le monde, c'est qu'il n'est pas sauvé. Évangélise-le. Parle-lui de ce que Jésus a fait pour lui. Nous devons être vigilants. Il y a des conséquences quand on n'est pas engagé totalement. 2 Corinthiens 6, verset 14. La Bible dit de ne pas se mettre sous un joug étranger.
2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger, car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce que toi tu as à voir avec une personne qui va passer ses jours dans les clubs, dans les chichas? Non, moi je suis assis, moi je ne bois pas aussi. Mais il va arriver un temps où tu vas tomber dedans. C'est clair, c'est sûr que si tu ne quittes pas ce lieu, tu vas tomber dedans. Et ça sera très fatal, déjà pour ton témoignage et aussi pour ta propre vie. Parce qu'on sait que quand on construit, ce n'est pas facile de construire quelque chose. Mais imagine-toi tout ce que tu as bâti, ta vie spirituelle, les jeûnes que tu as fait, les prières que tu as fait. Et en un instant, un péché de quelques minutes vient pour salir tout ça. Tu dois encore repartir en bas. Et voilà comment les gens restent souvent enfoncés. Parce que quand tu vas prier, tu dis, ah mais c'est comme si Dieu n'est plus là. Il est là, mais le Saint-Esprit est attristé. Et donc il faut une réelle repentance pour pouvoir avancer avec lui. Dieu est miséricordieux, oui c'est vrai, mais ne perds pas le temps. Cherche à aller vite avec lui. Cherche à aller vite en marchant dans la sainteté. Une famille entière s'est égarée. Tout à l'heure, j'en parlais. Le témoignage de la foi s'est terni et la mort a surgi dans cette famille à cause du manque d'engagement d'un père. Je le disais tantôt que le temps nous révèle la véritable nature des personnes, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Le temps est révélateur. Le temps va nous montrer si une personne veut réellement être un serviteur dans l'église. Il y a des gens souvent qui viennent, mais ce n'est pas véritablement pour servir. C'est pour avoir des titres, c'est pour se faire voir. Certaines viennent même pour chercher, comment les jeunes appellent ça là? Des charognards. C'est ça, non? Les charros. Voilà. Les charros, ils viennent pour guetter. Ah ben, à l'église, on peut avoir des proies. Je vous le dis en vérité, ça existe. Il y a des jeunes qui viennent dans les églises parce qu'ils se disent, ah ben là-bas, les gens, ils sont faibles d'esprit, on peut les avoir. Et ils vont chercher à s'accrocher. Soyons prudents. Soyons prudents. Si le frère il commence à faire ces choses-là, tu viens me voir. Tu viens me voir et on va se parler. Nous avons deux types de chrétiens. Parmi les filles qui avaient été mariées au fils, qui avaient été mariées au fils de Naomi et de Elimelech, il y avait Naomi, il y avait Orpa, et il y avait Ruth. Ruth, qui est une Moabite, mais qui avait compris quelque chose. La grâce de Dieu était là. Dieu est capable. Tout ce que je viens de dire, en fait, on doit savoir que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est capable de prendre tout ce qui est mal et de le changer en bien. Joseph disait, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Vous m'avez mis dans un puits. J'ai été en prison. La femme de Potiphar voulait me faire ci. Mais Dieu a transformé tout ça en bien. Dieu est un Dieu qui veut que du bonheur pour nous. Il nous veut du bien. Il n'est pas là pour nous foudroyer, non. Il est là par moments pour nous corriger, mais pour nous emmener sur le bon chemin. Et la grâce va localiser Ruth. Qu'est-ce qui se passe quand nous lisons dans la parole de Dieu? On avance. Au verset 8, il est dit, Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère,
que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle leur dit, « Non, nous irions avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Deux types de croyants. Malgré tout ce que Naomi a pu dire, une mère qui a été blessée, elle a tout perdu en un instant à cause de l'irresponsabilité d'un homme. Mais aussi, c'était aussi sa faute. Et elle va dire à ses belles-filles, retournez-vous. C'est bon, pour moi, c'est fait. Mais allez vivre votre vie. Cherchez à vous organiser à nouveau. Il y a d'autres hommes. Ruth avait compris quelque chose. Orpa qui insistait, mais on savait que c'était plutôt quelque chose, je dirais, qu'il avait retenu. Orpa était mariée, mais après la mort, elle est partie. Ruth est restée parce qu'elle voyait plus loin. Il y avait quelque chose à faire à travers cette connexion que Dieu avait créée. Ce n'est pas en vain. Si des gens sont sortis de la maison de Dieu, là où on dit il y avait la maison de pain, et ils sont venus vers moi qui était une fille de Moab, c'est qu'il y a quelque chose à faire dans ma vie. Elle a compris qu'il y avait une destinée pour elle. Et c'est comme ça qu'on a tous été sauvés. Dieu nous a attirés. Personne ne vient à Dieu s'il n'a d'abord été attiré. Dieu va trouver un moyen pour nous appâter. Mais quand tu commences à te laisser aller, à être sensible, tu sais qu'être en vie sur la terre, il y a forcément un projet. Et le projet, il est divin. J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur cette terre, jeune homme? Pourquoi tu es sur cette terre? Est-ce que c'est manger, aller à l'école, aller avec les potes? Je ne sais pas moi, faire des choses. Est-ce que c'est ça seulement la vie ici-bas? Est-ce que maman, la vie, c'est te marier, avoir des enfants, acheter une maison, voyager? Est-ce que papa, la vie, c'est travailler, avoir de l'argent et puis demain à la retraite? C'est pas ça, il y a plus que ça. Et généralement, on tombe dans ce piège où on est appâté à courir derrière les choses du monde, à courir derrière la richesse. Et un jour, on se lève, on n'a pas vécu ce qu'on devait vivre réellement. Quand tu finis tout ça, tu n'as pas la joie. Tu sais qu'il y a quelque chose qui manque. Des gens qui se sont mariés, mais sans savoir pourquoi même ils se mariaient. Et un jour, ils se lèvent et ils se disent, c'est fini, on n'a rien en commun. Parce que tout ce qu'ils devaient faire dans le monde, ils l'ont fait. Ils ont voyagé, ils sont allés dans les plus grands restos. Mais si Jésus ne vous a pas unis, si Jésus n'est pas celui pour qui vous êtes mariés réellement, vous n'irez pas loin. La Bible nous dit que la corde, quand elle est au milieu, il y a une rupture difficilement. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas de rupture. Dieu nous laisse une certaine marge. Dieu ne fait rien par la force, non. Mais c'est à nous de comprendre que c'est lui qui est notre soutien dans cette union. C'est lui qui est notre appui. Ruth va
marcher avec Naomi. Et elle va aller jusqu'à Bethléem. On parle rapidement de Orpa. Orpa est la représentation du chrétien qui s'attache aux personnes appartenant à Dieu, à une église ou à un peuple, mais qui ne s'attache pas à Dieu lui-même. Orpa, c'est le genre de personne qui vient à l'église à cause des frères et des sœurs, mais qui ne cherche pas à savoir qui est Dieu, qui est Jésus. Ça a été un moyen par lequel tu es venu à l'église. Peut-être que tu as été invité aujourd'hui par quelqu'un. Mais Dieu a cherché un canal pour t'envoyer ici. Mais au sortir d'ici, tu ne dois pas repartir simplement en te disant « Ah ben oui, la louange était fantastique, on a bien dansé, on a bien chanté. » Avec quoi est-ce que tu repars? Ou avec qui est-ce que tu repars? C'est Jésus qui t'a attiré pour te parler aujourd'hui. C'est à cause de lui que tu es là. Peut-être même dans ton plan, tu ne savais même pas que samedi, tu devais venir à l'église. Mais tu es arrivé comme ça ici aujourd'hui. Mais c'est lui qui veut faire quelque chose de ta vie. Amen. Elle a tourné le dos à Naomi et elle est partie. Car elle savait qu'il n'y avait plus d'espoir. Après tout ce que la maman a dit, c'est vrai que même si elle fait aujourd'hui un enfant, ben, je ne pourrais pas attendre peut-être 20 ans pour le marier. Moi, je vais me chercher. Je vais peut-être trouver un autre mari. Et elle est retournée. Mais celle qui avait compris la plus importante des choses, qu'on appelle Ruth. Ruth représente le chrétien qui suit son Dieu en esprit et en vérité. Ruth, quand elle arrive à l'église, elle va peut-être observer. L'atmosphère est bien, les frères sont gentils, les gens sont accueillants. Mais au-delà de tout ça, elle sait qu'il y a une destinée qui l'attend. Elle sait qu'il y a quelque chose à faire avec celui qui a réuni tout le monde ici. Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu veux t'appuyer sur Jésus? Est-ce que tu veux marcher avec lui, t'attacher à lui véritablement? Dieu travaille. Et Dieu a fait la grâce à Ruth de commencer à servir. Et qui parle de service, ça peut être à l'église, mais ça peut être aussi ailleurs. Service, ce n'est pas forcément à l'église, mais trouver quelque chose où on sait que Dieu est dans la joie. Et elle a trouvé un champ. Et le service, c'était d'aller glaner. Qui parle d'aller glaner, c'est aller ramasser les épis qui tombaient. Quand les gens dans les champs, ils faisaient la cueillette, il y avait des épis qui tombaient. Et donc, il y avait des gens derrière pour aller ramasser ces épis-là. Et ce travail-là, c'était destiné aux personnes étrangères, aux personnes qui avaient un certain niveau social bas, entre guillemets, à l'époque. La providence est là. Dieu est en œuvre. Le Saint-Esprit s'émeut. Et elle va aller glaner dans le champ du roi. Boaz est un type de Christ. Et quand nous lisons la parole dans Ruth 2, on peut voir qu'on nous parle au verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je t'en prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur. Ils n'ont pas dit par hasard, hein. On dit par bonheur. Et qui parle du bonheur ici, c'est le bonheur de Dieu. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Quand tu décides d'être attaché à Dieu, d'être engagé envers Dieu, il y a une grâce qui t'accompagne. Tout devient facile. Tu es transporté par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas à courir pour faire les choses par toi-même. Là où tu vas poser les pieds, Dieu va emmener des gens qu'on appelle des personnes qui nous aident pour notre destinée. Il va créer des circonstances où toi tu vas dire, mais waouh, comment ça s'est arrivé? Mais Dieu travaille. Jésus disait, je travaille
mon Père aussi travaille, il agit. Dieu travaille. Pendant qu'on est là, on croit que Dieu, il est là insensible, il ne fait rien. C'est nous qui devons tout faire. Déjà, il a déjà tout fait à la croix. Est-ce que tu en es conscient? Mais même dans le monde encore aujourd'hui, il travaille pour toi. Dieu est en train de placer des personnes quelque part, une entreprise quelque part, une personne, un RH quelque part qui est en train de regarder ton CV en ce moment. Dieu est en train de placer des personnes pour ta destinée. Il est en train de parler à ce patron qui peut-être depuis longtemps hésitait encore à te faire monter en grade. Ton dossier est entre ses mains. C'est Dieu qui lui parle. Dieu a parlé à Potiphar. Il a parlé à Pharaon. Joseph est devenu ministre. À l'étranger, en Égypte. Là, on est en Égypte. Là. Dieu est capable de toucher le cœur d'une personne, spécialement pour toi. Il a touché le cœur de Cyrus. Qu'est-ce que le peuple devait aller faire? Quand tu lis Esdras, Néhémie et autres, il devait aller rebâtir la maison de Dieu. Cyrus a dit, prenez le bois, prenez tout ce que vous voulez, et puis allez-y. C'est moi le roi, je parle. Cyrus n'était pas un gars de Israël, non. C'était un roi perse. Dieu peut toucher le cœur des gens, pour toi seul. Et il a touché le cœur de Boaz. À peine arrivé à Bethléem, Ruth a commencé à se rendre utile. Elle n'est pas restée là à regarder. Voilà pourquoi même si tu es nouveau dans la foi, tu dois chercher à être utile. La Bible nous parle du royaume. On est dans un royaume. On n'est pas chrétien et puis on est là, on vit comme on veut après. Non, tu es rentré quelque part. Matthieu 6,30, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Toutes choses vous seront données. Donc tu es dans un royaume où il y a toujours du travail pour quiconque veut travailler. Et Dieu n'a jamais fonctionné avec les paresseux. Dieu va toujours avec les gens qui sont en mouvement. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mis en place pour Dieu dans ton quartier? Tu peux même aller à l'arrêt de bus matin et puis tu donnes des flyers. Tu peux prendre des tracts. Tu le fais pour Dieu. Personne ne te voit. Ne cherche pas à être vu. Mais fais-le de tout ton cœur. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. C'est la période de Noël. Tu prends des trucs, tu parles de Jésus. Jésus vous aime. Il a donné sa vie pour vous. C'est lui le véritable Fils de Dieu. Joyeux Noël. Et tu le donnes. Les gens ne vont pas refuser. Ils vont le prendre. Tu seras en train de travailler dans le royaume de Dieu. Dieu veut étendre son royaume. Voilà pourquoi il t'a choisi. Dieu veut étendre son royaume. Voilà pourquoi il t'a appelé. La Bible dit nous avons été sauvés. On va le voir tout de suite rapidement dans 2 Timothée 4. Regardons rapidement 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. De Timothée 1, verset 7. Il est dit quoi? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Qui est timide ici? Qui est timide? Et vous levez vos mains. Qu'est-ce que Dieu te dit là? Qu'est-ce que Dieu te dit? On sait lire, non? Car ce n'est pas un esprit que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dis avec moi, je ne suis pas timide. J'ai la force de Dieu. J'ai l'amour de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. J'irai pour gagner des âmes. Dieu nous donne un esprit de force, pas un esprit de timidité. Écoutez-moi, je ne veux pas être méchant en vrai, mais peut-être souvent par l'ignorance. Mais qui parle de timidité parle d'orgueil. Vous savez pourquoi? Parce que tu te dis, moi, Alicia, je vais aller, moi au quartier, les gens me connaissent. Hein?
je ne vais pas aller me mettre là et puis ils vont me regarder. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Du moment où tu es dans l'optique de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, c'est qu'il y a l'orgueil quelque part. Parce que tu te dis que toi, tu ne peux pas aller faire ça pour Jésus. Pourtant, Jésus a fait plus pour toi. La Bible dit, à la croix du calvaire, Jésus, il a même été dépouillé de sa tunique. Il était nu. Ils ont craché sur lui, arraché sa barbe. Est-ce que Jésus a eu honte pour toi? Est-ce que Jésus était timide à la croix? Non. Donc il y a une forme d'orgueil que beaucoup de personnes aujourd'hui masquent par rapport à la timidité. Mais en vrai, c'est de l'orgueil. Et ce n'est pas mauvais en soi de dire que oui, c'est de l'orgueil. Mais c'est pour vous emmener à savoir que vous avez une aptitude. Et le diable veut te maintenir captif comme ça. Parce qu'il y a quelque chose en toi qu'en allant servir, tu vas découvrir. L'esprit de force. Dieu nous l'a donné. Et quand tu vas commencer à parler, tu verras des âmes être sauvées. Tu verras des gens dire, ah mais Alicia, ton message m'a touché. Sloan, ton message m'a touché. J'ai été vraiment impacté par ta prédication. Où tu as appris ça? Et tu diras, non, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus t'aime, mon frère. Et tu pries pour lui. C'est tout ce que Dieu demande. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Cassandra qui dit qu'elle est timide, on a vu ses vidéos. Bon, elle, je ne sais pas si c'est la timidité ou bien c'est autre chose, mais elle nous fait des choses extra souvent. Elle est allée à la porte de la Villette, n'est-ce pas? Alléluia! Elle est à la porte de la Villette et elle allait évangéliser avec la sœur Janice. Pendant que tu le faisais, la timidité n'était plus là. En fait, quand tu vas, Dieu attend juste des personnes qui sont audacieuses. Quand tu fais le pas de foi, il te transporte. C'est fini. Et après, quand tu reviens, tu dis, waouh, je l'ai fait. Donc, je pouvais le faire alors. Dieu veut nous encourager. Édouard est là. Édouard, c'est notre frère. Il vient de Lille. Mais il est venu aujourd'hui parce qu'il devait aller évangéliser avec l'école biblique. Tout s'apprend avec Dieu. Personne ne naît avec quelque chose. Donc ne te sens pas en fait sous pression. Mais si tu veux apprendre, tu seras avec les gens à qui Dieu a fait la grâce pour pouvoir apprendre avec eux. Si tu veux apprendre à évangéliser, tu peux voir le frère Édouard. Tu peux voir le frère Franklin. Et pour parler de ça, j'ai une très bonne nouvelle tout à l'heure. Je vais la donner. On doit aller évangéliser. Amen. Amen. Matthieu 26, verset 34. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. On parle de qui ici? Qui a déjà régné Jésus? Qui a déjà régné Jésus? Hein? Les 3 fois saints, ils sont là. Eux, ils n'ont jamais régné Jésus. On ne voit pas leurs mains. Mais qui parle de régner Jésus, c'est avoir fait quelque chose simplement qui a blessé le cœur de Dieu. C'est ça en fait, régner Jésus. N'est-ce pas? Ah ben voilà, Christ maintenant, il s'est reconnu. On a tous déjà un jour régné Jésus. Peut-être que voilà, tu étais avec des amis, on disait, ah ben toi, le pasteur, toi maintenant tu es un pasteur. Tu dis non, 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 non. Bon, je vais à l'église de temps en temps, mais bon. Et puis tu t'es soustrait en fait aux choses de Dieu. Ça c'est régner Jésus. Parce que tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas. Tu ne dis pas que ben oui, je marche avec Jésus et puis quoi? Je suis enfant de Dieu et puis quoi? Parce qu'on veut se mettre dans un moule aussi. Et c'est ce que souvent le monde nous fait. La mauvaise compagnie nous fait. Et on se soustrait de l'église. Mais Pierre aimait Jésus. Pierre avait un cœur, il aimait Jésus. Mais Pierre n'était pas encore entier. Il n'était pas encore entier. Pourtant, il a dit, dans Marc 14, je crois, Marc 14, je crois, c'est
Marc 14, verset 71, pardon. Il a dit quelque chose. Il a dit, alors, il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Pierre qui disait qu'il pouvait mourir pour Jésus. Et là, devant une femme qui dit, eh mais lui, je l'ai vu avec Jésus. En fait, quand tu es en Christ, ça se sent en fait. Quand tu commences à marcher, la lumière commence à dégager sur toi. Et donc les gens vont être attirés. Maintenant, c'est à toi maintenant d'assumer qui tu es en Christ. Le témoin que tu es. Et c'est là où souvent ça va commencer à... Il y a une lutte. Ça se tire. Tu as peur de dire, ben oui, j'ai rencontré Jésus. Souvent même c'est dans des familles. Où tu as honte de dire que non, ah ben Jésus maintenant je le connais tout ça. Parce que peut-être tes parents ils sont musulmans. Ou bien ils ne croient pas en Dieu simplement. Donc tu as peur qu'on te voit comme les gens bizarres. Parce que les chrétiens aujourd'hui, on dit, ah ben eux c'est les gens qui chantent, qui courent, ils parlent dans les métros, ils disent n'importe quoi, ils parlent de Jésus à tout va. Moi j'assume. Parce que j'aime Jésus. Même au travail, on sait que je suis pasteur. Il n'y a rien à cacher. Quand j'arrive, les gens, ils vont, vous savez, au travail, souvent, les gens, ils vont toujours demander, qu'est-ce que tu as fait le week-end? Ah ben, moi, j'aime bien ça. Quand j'arrive, qu'est-ce que tu as fait le week-end? Ah ben, le week-end, ça a été très chargé. Ah ouais, t'as fait quoi? T'es allé avec ta femme, t'es allé avec les enfants, t'es allé en vacances quelque part? Pas de vacances. Je travaille pour le royaume. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Et souvent, je prends les vidéos et puis je montre. C'est toi ça? Non. T'es sûr que c'est toi? Ben oui, c'est moi. Ah ouais? Alors dis-moi un peu. Comment ça se passe dans votre église? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi catholique? C'est quoi évangélique? C'est quoi ça? Et l'évangile commence à rentrer tout doucement. Les gens veulent savoir, les gens ont faim. Dans ton lieu de travail, ils veulent savoir. Ce collègue qui est malade depuis des années, chaque jour, il te raconte les mêmes problèmes. Vous savez, les gens, ils parlent beaucoup. Souvent, même quand ils sont là, ils veulent se confier. J'en ai rencontré pas mal, mais pour lesquels j'ai prié après. Certains ont accepté Jésus. Même si après, je ne les vois plus, mais je continue à prier pour eux. Parce que je crois que la parole de Dieu est puissante. Tu peux le faire, mais tu dois avoir un cœur tout entier. Et Pierre a commencé à régner. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Je ne connais pas Jésus. Imagine-toi en train de dire ça. Peut-être quelqu'un dira, moi je n'ai jamais dit ça. Oui, peut-être tu ne l'as pas dit comme Pierre. Mais si tu te trouvais dans une situation où on te pose une âme sur la tête et on te disait, renie Jésus, qu'est-ce que tu feras? Toi seul tu peux répondre. Mais tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer Jésus. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu ne dois pas tricher avec Dieu. Tu ne dois pas être à moitié avec Dieu. Tu ne dois pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer l'église de Jésus. Tu dois aimer servir Jésus. Pas servir parce que tu veux le faire comme ça, non. Mais tu dois servir de tout ton cœur. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous-mêmes en vrai. Quand on vient ici et qu'on donne la parole, les instructions, mon frère, fais ci, fais ça. Toi, je te vois bien ici. Est-ce que tu veux servir? C'est pour toi. C'est pas pour moi. C'est pour toi. En vrai, nous on gagne quoi? Mais il faut savoir que derrière chaque instruction qui t'est donnée, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ta destinée. Il y a quelque chose pour toi que Dieu veut faire. Et c'est en servant que tu vas te découvrir. Peut-être que Ruth, elle n'avait jamais glané. Mais quand elle a commencé à glaner, Dieu est venu. Boaz est venu. Et il lui a dit, waouh, ma fille. Il a vu son zèle. La Bible dit qu'elle servait en restant debout. Elle n'était pas fatiguée.
la force de Dieu était en elle. Dieu nous fortifie. Tu sais pourquoi souvent tu es tout le temps fatigué? Tu es fatigué pour rien. Tu dis, ah mais non, j'ai rien fait, mais je suis fatigué, j'ai des coups battus. C'est parce que tu ne sais pas Dieu. Dieu ne peut pas te donner sa force parce qu'elle ne sert à rien. Mais quand tu vas commencer à te lever pour lui, tu verras que tout va se faire facilement. Dieu aide. Dieu aide. « 1 Pierre 4, verset 10 à 11. C'est un verset que nous mettons ici tout le temps. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu. Verset 11, il est dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, ce message est pour une personne qui intérieurement est consciente qu'elle s'est perdue dans les choses de ce monde. Une personne qui est consciente qu'elle a marché, mais loin de Dieu. En vrai, tu étais dans la religiosité. Tu étais plus concentré sur un homme, sur une femme, sur des projets perso que sur Dieu. Aujourd'hui, Jésus t'appelle et Jésus veut repartir de plus belle avec toi. Tantôt, je le disais, que Dieu n'est pas là pour nous condamner. Au contraire, il est là pour que nous puissions marcher dans la liberté. Et je vais simplement demander à quelqu'un, si tu veux te donner tout entier. La parole dit dans 1 Timothée 3, il parlait à Timothée, Paul parlait à Timothée. Il lui a donné plein d'instructions. Et à la fin, il a dit, donne-toi tout entier. Si tu veux te donner tout entier aujourd'hui, il fait partie de l'église de Jésus-Christ. Pas l'église d'un homme, mais de l'église de Jésus-Christ. Tu peux juste avancer et nous allons prier ensemble.